Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus désigne des disciples au nombre de 72 pour correspondre aux 72 nations censées se trouver en dehors du peuple d'Israël, selon la version grecque de la Bible à laquelle saint Luc se réfère. L'Église a donc pour mission de convertir le monde. Il faut clamer haut et fort cette ambition. D'abord parce qu'elle est un ordre express de Jésus qui ne fait que renouveler la mission donnée au peuple juif au travers de la vocation d'Abraham, en qui tous les peuples de la terre devaient être bénis. Abraham et Moïse laisseront dans ce domaine une œuvre inachevée que les rois d'Israël non plus n'arriveront pas à mener à bien. La cause en sera l'infidélité humaine face aux exigences de la loi divine que Jésus seul finalement accomplira. Mais avant toute chose, Jésus ordonne, vous l'avez entendu, à ses 72, l'ordre de prier Dieu, au moment où il les envoie comme ouvriers dans la moisson. Et cette prière ne concerne pas seulement l'envoi d'ouvriers supplémentaires, mais aussi ceux qui sont les premiers envoyés. Ainsi, Jésus veut faire bien comprendre à tout le monde qu'ils ne pourront pas agir sans la force de Dieu, que seul Dieu peut communiquer. Ce qui nous montre que la prière ne dispense pas de l'action ceux qui en ont la possibilité et à plus forte raison ceux qui en reçoivent l'ordre, comme dans notre texte, même si les temps sont difficiles, comme par exemple ceux que nous traversons en ce moment en 2025. On prie par exemple pour les vocations de prêtres dans les milieux catholiques, là où l'on croit encore à la nécessité de la présence de prêtres, c'est déjà très bien. Mais on manque de courage dans le domaine de l'action. Trop de séminaires ont dispensé ou dispensent encore ce que j'appellerais des cours basse calorie, tant en matière de sciences théologiques que d'orthodoxie doctrinale catholique. Récemment, un étudiant qui demandait à un professeur un éclaircissement sur un passage de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin n'a reçu pour toute réponse que cette méthode théologique était dépassée. Et ceux qui s'aventurent alors sur le rôle politique de l'Église en invoquant la cité de Dieu de saint Augustin, eh bien ils s'attirent le même genre de réplique que celle que je viens de citer. C'est là une rupture très grave avec la tradition, qui en explique bien d'autres, d'ailleurs,
Le pape Léon XIII, en son temps, avait agi et remis à l'honneur les œuvres de saint Augustin et de saint Thomas. Voilà pourquoi j'ai de grandes espérances après l'élection de notre nouveau pape Léon XIV. Et je ne pense pas qu'au seul séminaire. On prie aussi, et on a raison, pour nos frères chrétiens persécutés, pour lesquels on ne fait non plus que pas grand-chose. Tout se passe comme si on voulait ménager l'islam et les autres religions non chrétiennes. On ne dit pas assez aux chrétiens combien celles-ci peuvent leur être opposées. En conclusion sur cette question, qui risque d'exister d'ailleurs encore longtemps, je ne puis cacher ma tristesse devant le comportement lâche de la France, qui était garante de la sécurité des chrétiens d'Orient. Nos prières, qui ne sont pas suivies d'action, ne sont-elles pas hypocrisie, tout comme certains discours politiques sur le même sujet? Revenons à la difficulté de la mission que Jésus n'a jamais dissimulée. L'image des agneaux au milieu des loups, par laquelle elle est soulignée, cette difficulté, est sans ambiguïté, même si on peut espérer, malgré les difficultés qu'elle comporte, une réconciliation finale entre les agneaux et les loups, en se basant sur le prophète Isaïe au chapitre 16, « Le loup habitera avec l'agneau ». Mais c'est une prophétie qui concerne la fin des temps. Pour maintenant, c'est le sentiment d'hostilité qui l'emporte dans le cœur des hommes. Clément de Rome, pape, témoin des premières persécutions romaines, évoque clairement cette perspective dans une célèbre homélie. C'est une question que Pierre serait censé poser à Jésus. « Et si les loups déchirent les agneaux ?» Et Jésus reprend « Les agneaux, après leur mort, n'ont plus à craindre les loups. » Oui, mais vous aurez bien entendu, après leur mort. Revenons à notre texte, où apparaissent des recommandations qui relèvent, je dirais, de l'impraticable, à savoir l'exclusion des bourses et des sandales. On pourrait comprendre l'interdiction de la bourse à l'extrême rigueur pour mettre l'accent sur la pauvreté. Quant au renoncement aux sandales, bien évidemment, cela relève du défi ascétique. Aussi, peut-on y voir simplement une exagération de style oriental, une hyperbole, une sorte de surenchère pour créer un état d'esprit, ne partir qu'en ne comptant que sur la seule puissance de Dieu. Quant à l'abstention des salutations, voilà les d'ordre pratique, dans une société où les salutations à l'orientale étaient absolument interminables. Alors, au point où nous en sommes de l'explication des recommandations de notre texte, on voit que Jésus ne cache pas les obstacles à l'évangélisation, propres à la société de son temps. Bien, je crois que nous devrions faire de même dans nos appels aux vocations, car la vérité est toujours ce qu'il y a de plus efficace en matière religieuse surtout. Et comme prêtre de 81 ans, en semi-retraite, comme on doit l'être dans notre sacerdoce, eh bien je me dois de vous dire que si Jésus vous appelle pour aller travailler dans sa vigne, et pour certains, à entrer dans la grande famille des prêtres, vous allez vous engager dans un métier dangereux. Ce qui va compter en tout premier lieu est la prière qui vous maintiendra en relation permanente avec votre Père du ciel. Car sans lui, comme ici les 72, vous ne pourrez rien faire. Mais il y a aussi votre Père terrestre
qui n'est plus en premier lieu votre Père selon la chair, en raison de votre sacerdoce, votre évêque l'a remplacé. Pendant la grande majorité de mes années de ministère dans l'Église, et je compte aussi ma période protestante luthérienne, j'ai eu la grâce d'avoir des évêques pouvant être pères et frères, et quelquefois aussi amis. Cela crée la confiance, encourage les initiatives. En ce moment, depuis l'affaire des abus commis dans l'Église, surtout par des prêtres, le climat évidemment n'est pas très bon. Je ne peux pas entrer dans la polémique causée par tout cela, parce que j'y suis déjà, j'ai dit et j'ai surtout écrit ce que j'avais à dire, et je n'y reviens pas, ce n'est pas nécessaire qu'on lise les 2 livres que j'ai coécrits avec Johan Picard et qu'on y réfléchisse. Mais je suis bien obligé de constater qu'aujourd'hui, dans l'Église, la méfiance l'emporte sur la confiance et qu'il vaut mieux faire pitié qu'envie. Le prêtre est en ce moment une sorte de chaperon rouge. Oh, je ne pense absolument pas aux cardinaux. Je veux le préciser en poursuivant mon image. Un chaperon rouge risquant toujours, croyant entrer chez sa grand-mère qui est l'image de la personne que l'on visite. Ça peut donc impliquer n'importe quel paroissien, confrère, etc. Eh bien, il pourra, ce nouveau chaperon rouge, s'il est prudent et observateur, ce qui est essentiel pour un prêtre, être d'abord étonné par les grandes et belles dents blanches de l'hôte, qui ne sera que le loup de la fable. Mais un loup plus féroce, familier des églises, presbytères et sacristies, parfumé d'un encens trompeur. Et notre prêtre visiteur deviendra un suspect que personne n'aidera, parce qu'aujourd'hui, un suspect coupable, surtout si c'est un prêtre. Il n'aura pas le temps de secouer la poussière de ses chaussures, comme dans notre texte. Alors soyons lucides, chers amis chrétiens. En ayant comme Jésus nous y engage la prudence des serpents et la simplicité des colombes, montrons que nous sommes conscients de l'anticatholicisme qui nous entoure, qui s'attaque à nos écoles, laisse profaner nos églises et décore de la croix de chevalier des arts et lettres la dame qui représentait Jésus dans le tableau sacrilège de la scène de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, et que celui qui y préside, comme avec ses lois mortifères, veut marquer de sa griffe la réparation de Notre-Dame de Paris par des vitraux remplaçant ceux de Viollet-le-Duc, au mépris d'une loi internationale. Disons aux prêtres qui défendent l'Église notre soutien et assurons les jeunes qui vont leur succéder de nos prières et de notre aide confiante et fraternelle. Amen.